Poésie présente Dragon Rouge de Thomas Harris, lu par Michael Maïno. On ne peut voir que ce que l'on observe, et l'on n'observe que ce qui se trouve déjà dans notre esprit. Alphonse Bertillon. Car la miséricorde possède un cœur humain, la pitié un visage humain, et l'amour la forme humaine du divin, et la paix le vêtement humain. William Blake, Chant d'innocence, l'image divine. La cruauté possède un cœur humain, et la jalousie un visage humain. La terreur, la forme humaine du divin, et le secret, le vêtement humain. Le vêtement humain est un métal forgé, la forme humaine une forge embrasée, le visage humain une fournaise scellée, le cœur humain sa gorge affamée. William Blake, Chant d'expérience, une image divine. Chapitre 1. Will Graham installa Crawford à une table de pique-nique entre la maison et l'océan, puis lui servit un verre de thé glacé. Jack Crawford contempla la vieille demeure si agréable, dont les bardages en bois recouverts de sel resplendissaient dans la lumière. « J'aurais dû te contacter à Marathon après le travail, » dit-il. « Tu ne voudras jamais en discuter ici. »« Je ne veux en discuter nulle part, Jack. Mais si tu tiens absolument à en parler, alors allons-y. Une seule chose. Ne me montre pas de photos. Si tu en as apporté, laisse-les dans ta mallette. Molly et Willy ne vont pas tarder à revenir. »« Qu'est-ce que tu sais, au juste ?»« Ce qu'il y avait dans le Miami Herald et dans le Times, » dit Graham. 2 familles massacrées à leur domicile à 1 mois d'intervalle, à Birmingham et à Atlanta. Les circonstances étaient analogues. Pas analogues, c'étaient les mêmes. Combien d'aveux spontanés pour l'instant ? On en était à 86 cet après-midi, dit Crawford. Rien que des cinglés. Aucun n'était au courant des détails. Il brise les miroirs et se sert des éclats. Aucun ne le savait. À part ça, qu'est-ce que tu n'as pas dit aux journaux ? Il est blond, droitier, très costaud, et il chausse du 43. Il sait faire les nœuds marins. Les empreintes ont toutes été faites par des gants en caoutchouc. Ça, tu l'as annoncé à la presse. Ce n'est pas un spécialiste des serrures, dit Crawford. La dernière fois, il s'est servi d'un diamant et d'une ventouse pour pénétrer dans la maison. Ah, j'oubliais, il est du groupe AB positif. Il a été blessé ? Pas à ma connaissance. On l'a identifié d'après le sperme et la salive. Il sécrète beaucoup. Crawford promena son regard sur la mer d'huile. Will, il faut que je sache quelque chose. Tu as lu des articles dans les journaux et la télé a parlé du second crime. Est-ce que tu as pensé un instant à me donner un coup de fil ? Non. Pourquoi ? Il n'y avait pas beaucoup de détails sur l'affaire de Birmingham. Ça aurait pu être n'importe quoi, une vengeance, un proche. Mais après le second crime, tu as su qui c'était. Oui, un psychopathe. Je ne t'ai pas appelé parce que je n'en avais pas envie. Je sais qui tu as déjà mis sur le coup. Tu as les meilleurs spécialistes de laboratoire, sans compter Heimlich à Harvard, Bloom à l'université de Chicago. Et toi, qui préfères bricoler tes foutus bateaux. Je ne crois pas que je te serais très utile, Jack. Je ne m'occupe plus du tout de cela. Ah oui, les 2 derniers qu'on a attrapés, c'est bien toi qui as mis la main dessus, non ? J'ai fait exactement comme toi ou les autres. Ce n'est pas tout à fait exact, Will. Il y a ta manière de penser. Je crois qu'elle est plutôt vaseuse, ma manière de penser. Tu as fait certaines déductions qui sont restées inexpliquées. Les preuves étaient là, dit Graham. Oui, bien sûr. Il y en avait tant qu'on en voulait, après coup. Mais avant, on n'en savait même pas assez pour signifier une inculpation. Tu as une bonne équipe, Jack. Je ne te servirai pas à grand-chose, et puis, je suis venu ici pour oublier tout ça. Je sais. Tu as été blessé la dernière fois, mais maintenant tu as l'air en forme. Je vais bien, mais je n'ai pas déserté. J'ai décidé d'arrêter, c'est tout. Je ne peux pas te donner d'explication. Je comprendrais fort bien que tu ne puisses plus regarder. Non, ce n'est pas ça. C'est moche, bien sûr, mais on peut toujours continuer à fonctionner quand ils sont déjà morts. L'hôpital, les interrogatoires, c'est pire.
Il faut oublier ce qu'on voit et continuer de penser. Je ne m'en crois pas capable actuellement. Je pourrais m'obliger à regarder, mais il ne serait pas question de réfléchir. Ils sont tous morts, Will, dit Crawford, le plus doucement possible. Jack Crawford retrouvait son propre rythme, sa propre syntaxe dans la façon de parler de Graham. Il avait déjà entendu Graham réagir comme cela avec d'autres personnes. Il arrivait souvent dans une conversation importante que Graham prenne les tics de langage de son interlocuteur. Crawford avait d'abord cru qu'il le faisait exprès, que c'était un truc à lui pour garder le rythme. Mais il avait compris par la suite que c'était tout à fait involontaire de la part de Graham et qu'il essayait parfois vainement de s'en empêcher. Crawford plongea 2 doigts dans la poche de sa veste et jeta 2 photographies sur la table. « Ils sont tous morts », répéta-t-il. Graham le regarda droit dans les yeux avant de ramasser les photos. C'étaient des instantanés. Près d'un étang, une femme suivie de 3 enfants et d'un canard portait les provisions d'un pique-nique. Une famille posait derrière un gâteau. Il reposa les photographies au bout d'une 30aine de secondes, puis les remit l'une sur l'autre avant de se tourner vers la plage où un enfant accroupi examinait quelque chose dans le sable. Une femme le regardait, main sur les hanches. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.